Le territoire que nous sommes en train de parcourir sur l'autoroute Turin-Aoste était, il y a environ 4 ou 5 000 ans, le fond du grand lac qui occupait la partie centrale de la vallée d'Aoste. Nous parlons du lac qui, de l'actuelle gueule de Montjovet, arrivait jusqu'à Fénis. De ce grand lac parle aussi une légende racontée par André Ferré. En soulevant le regard au-dessus des tunnels de l'autoroute qui traverse la gueule de Montjovet, nous pouvons voir dans toute sa grandeur l'effondrement qui s'est détaché du Montavis et qui arrêta le cours de la Doire Baltée vers la basse-vallée. Une étude complète sur l'effondrement du Montavis et sur le lac de barrage qui s'est formé a été accomplie par Antonio De Matteis de l'Institut de recherche pour la protection hydrogéologique du bassin du Pô. Lors de la préparation de ce documentaire, nous nous sommes entièrement référés à cette étude. Il n'est pas possible de savoir avec certitude à quel moment la montagne s'écroula, mais des indices de vestiges préhistoriques nous font penser que pendant le 2e ou 3e millénaire avant Jésus-Christ, un lac dans la région existait. Les matériaux éboulés de la montagne constituèrent donc un barrage naturel contre les eaux de la Doire qui formèrent, nous ne savons pas en combien de temps, le grand bassin que nous appellerons dorénavant le lac de Châtillon-Saint-Vincent. La grandeur du bassin lacustre fut déterminée par l'auteur, atteinte par les eaux qui continuèrent à monter jusqu'à l'altitude du plan rocheux de Champériou à 508 mètres sur le niveau de la mer. Atteint ce limite, les eaux commencèrent de nouveau à s'écouler vers la basse-vallée en formant une chute qui se déversait vers la plaine de Montjovet. Le lac de Châtillon-Saint-Vincent, dans le maximum de son expansion, dépassa Fénis avec une longueur totale de presque 3 km et une profondeur de presque 100 mètres. Combien d'années ou bien de siècles le lac dura? La réponse n'est pas facile, mais on peut avancer des hypothèses. Selon M. Franco Mezzena, du service des biens archéologiques de l'administration régionale, le lac dura au moins 1 millier d'années. Les vestiges préhistoriques dont nous parlions au début se trouvent, dit Franco Mezzena, près de Pontei, exactement le long du lac, à une altitude supérieure de peu aux 500 mètres sur le niveau de la mer. À Montsaliou, en effet, des sondages limités ont mis en évidence les vestiges d'un village de cabanes remontant à l'âge du bronze. Outre qu'à des restes de céramique, un fragment de ceinture en argent a été retrouvé. On rencontre ce détail aussi dans les stations lacustres de la Savoie et de la Suisse. En outre, continue M. Franco Mezzena, on peut hypothéser aussi la présence de villages de palafites, en particulier sur la rive nord du lac. Selon l'étude effectuée par Antonio De Matteis, le lac de Châtillon-Saint-Vincent dura pendant tout le temps dans lequel se maintint l'équilibre
entre l'eau qui arrivait de la Doire et celle qui pouvait s'écouler en passant sur le seuil de Champériou. La cause du vidage du bassin est à rechercher, continue M. de Matthies, dans un événement exceptionnel qui éleva le niveau des eaux de presque 12 mètres. Une telle élévation apporta l'eau à s'écouler en passant sur l'accumulation de l'éboulement. Les eaux, courant sur les matériaux détritiques et peu consistants, se creusèrent facilement un nouveau cours, en abandonnant le passage rocheux de Champériou. Le nouveau lit de la Doire baltée, qui en réalité calquait celui avant l'effondrement, devint de plus en plus profond et il causa, nous ne savons pas en combien de temps, le vidage total du lac, jusqu'à arriver à la situation actuelle.